Ok, shalom à tout le monde, au monde entier et la Côte d'Ivoire au monde entier. Je suis le prophète Joël Shalom Krasso de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels du ministère de la Compassion des âmes. Dans le cas du travail, je suis rentré en contact, le président est rentré en contact avec moi parce qu'il souffre d'un mal et j'ai repéré ça. Comme le prophète est un voyant, selon 1 Samuel 9:9, le prophète est un voyant. C'est ainsi que je suis sont venus ici à Papekou depuis, je crois, avant-hier. Avant-hier, le 24 avant-hier. Et par la grâce de Dieu, j'ai repéré un fétiche, voilà, qui était fait en son nom et qui détruisait un peu sa vie et toute sa famille, qui a été détruit, déterré, n'est-ce pas, à 4 h du matin, là, dans ce salon-là. D'abord, j'ai repéré le fétiche quelque part. Les fétiches qu'ils ont ensuite comme ça, ils ont mis comme ça, puis ils ont fait des incantations pour se rentrer dans la tête. Donc c'est ainsi qu'on a creusé. On a creusé et puis on a détiré. Voilà, donc à Dieu vraiment sur la gloire. Parce que nous autres nous disons que le problème même c'est de... Nous disons que le problème c'est de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est avec ces pratiques que les gens ils sont en train de détruire la vie de ses bien-aimés. Voilà. Ce qui est intéressant dans le ministère, c'est que nous avons souvent la source pour détruire ce qui a été fait. C'est ainsi que je me suis rendu ici, bien qu'il y ait une croisade, il devait y avoir une croisade à Oiko, à Zakarko, tout dans la région de Fresco. Donc j'ai décidé de ce soir cette croisade de venir sauver cette âme. Voilà, c'est ainsi que la grâce de Dieu, ce fétiche a été détruit depuis 4 h du matin. Nous sommes aujourd'hui à la date du vendredi 26 octobre 2012 d'ailleurs. Donc on va arracher quelques mots au président. On ne verra pas ce qui s'est passé. Mais il faut dire que je suis le juge Golo Tablé, je suis magistrat à la cour d'appel d'Abidjan. Je sais ce que je veux dire parce que pour moi c'est vraiment une vive émotion. Le prophète a fait beaucoup pour moi. Je dirais que c'est le plus grand des hasards qui fait que vraiment je l'ai rencontré. Et il m'a pris dans sa main. Il m'a vraiment pris dans sa main. Il m'a pris comme son frère. Et il est venu ici. Depuis Abidjan, il me parlait, il dit qu'il faut qu'il vienne au village ici. Que mon problème, ce n'est pas Abidjan. Qu'il faut qu'il vienne au village ici pour déterrer quelque chose ici, parce que c'est quelque chose qu'ils ont mis ici. C'est ce qui a fait que j'ai mal là-bas. Donc, on est arrivé. Et ça, moi, j'étais impatient parce qu'on est arrivé depuis avant-hier. Je le vois, il sort, j'ai dit, mais prophète, depuis là. Et puis je le regardais bizarrement. Mais il dit non, que ça se promène dans la cour. Il me dit non, ça est là-bas, ça se promène. Donc j'étais un peu inquiet. Mais tout à l'heure, j'ai eu encore plus peur. Parce que je le voyais lui-même, il était en transe. Hein. J'ai dit, ah, faut pas que le fétiche, le mauvais fétiche, il a pu saisir mon prophète. Mais je savais que Dieu était avec lui. Mais je remercie Dieu pour cela, pour ce qu'il a fait. Pour lui, je le remercie. Vraiment, je ne saurais remercier encore Dieu Tout-Puissant. Et cela, vraiment, je voulais encore remercier l'Éternel des armées. Voilà. Ils ont mis la tête d'un animal. Ils ont écrit en arabe. Ils ont écrit en arabe. On aura l'occasion de regarder. Et puis bon, ils ont mis des choses dessus. Vraiment, je voulais remercier mon prophète, c'est mon sauveur. Ouais, c'est Jésus. C'est Jésus qui t'a sauvé. On va arracher quelques mots à Jésus. C'est Jésus qui nous a sauvés. Merci. Tu as quelque chose à dire? En tout cas, il m'a dit que la gozole est la mienne se coupe. Il est pour amener, il est pour amener. I'm not going to you are going to be too or you move not all. Oh, Jamina, let him in your lesson memory. Because you won't need it, you won't need it. To come for a man. Amen.
C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui représente Dieu pour eux, parce que tu as beaucoup fait pour eux que tu ne peux pas imaginer. En fait, j'ai été juste un instrument, hein. Dieu m'a juste utilisé pour ça. Mais comme c'est mon grand frère, voilà, mon grand frère, c'est vraiment de la famille. Voilà, c'est quelqu'un qui a Voilà, donc vraiment faire le mal cruel de l'Afrique, hein, c'est pratiquement la sorcellerie, hein, que nous devons tous combattre parce que ici c'est vrai que l'Afrique regorge de beaucoup de grâces, beaucoup de bénédictions. Malheureusement, nous avons une Afrique qui n'avance pas, une Afrique bloquée. Il faudra vraiment se mettre ensemble pour détruire, n'est-ce pas, la présence satanique, afin que cette Afrique puisse vraiment émerger. Parce que c'est le continent le plus riche d'ailleurs, et le plus pauvre d'ailleurs. Malheureusement, le continent le plus pauvre d'ailleurs, mais très riche en sous-sol, en ressources humaines et tout ça. Mais c'est les vrais valides que les gens cherchent à détruire, et c'est ce mal-là qu'ils devront combattre. Parce que les Blancs ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge, ça a commencé du 15e, 17e siècle, ils détruisaient toutes ces pratiques, ceux qui étaient dans les sciences occultes et tout ça. Aujourd'hui, ils font partie des pays émergents. Et l'Afrique aussi peut aussi atteindre ça, en commençant par détruire d'abord la présence de la sorcellerie. Voilà, donc shalom à tout le monde et que Dieu bénisse.